Bonjour, je vais vous présenter la capsule d'information Les bénéfices de la concertation et de la consultation clinique. Cette capsule d'information vous permettra de comprendre l'importance de la concertation clinique dans les cas où la violence conjugale est associée à d'autres problématiques comme la santé mentale, les dépendances ou la maltraitance des enfants. Je vous propose donc de suivre ce PowerPoint en direct avec moi. Voici quelques questions qui vont être abordées. Tout d'abord, nous nous demanderons qu'est-ce qu'une concertation et une consultation clinique. Puis, nous verrons les bénéfices. Ce en quoi la concertation et la consultation clinique répondent au plan d'action gouvernemental en violence conjugale, comment elle prévient des situations à risque pour assurer la sécurité des victimes, comment elle permet d'améliorer l'efficacité et la qualité du travail terrain de mon organisation, et enfin, comment elle constitue une stratégie d'action commune à développer. Qu'est-ce qu'une rencontre de concertation et de consultation clinique? Il s'agit d'un travail conjoint entre intervenants et intervenantes de plus d'un secteur d'expertise et d'organismes dans le but d'assurer la sécurité des victimes de violences conjugales. La rencontre dure environ 2 heures ou est ajustable selon les besoins suite à la demande d'un intervenant au dossier qui va référer le cas. La rencontre est donc composée d'intervenants et d'intervenantes au dossier qui interviennent auprès de la famille et des experts externes qui peuvent être invités selon les besoins de chaque dossier. Une expertise externe peut être par exemple une intervenante qui intervient en santé mentale, en maltraitance des enfants ou en violence conjugale ou en dépendance, selon les besoins. La concertation-consultation clinique répond au plan d'action gouvernemental en violence conjugale 2018-2023. La mesure 46 du plan consiste à établir des mécanismes de collaboration visant à favoriser des interventions concertées auprès des enfants exposés à la violence conjugale et de leurs familles. La mesure reconduite numéro 37 est également pertinente. Il s'agit de consolider la concertation intersectorielle régionale et locale en assurant la coordination des actions en violence dans chacune des régions du Québec, de même que la coordination régionale des partenaires. Ceci en s'assurant que tous les partenaires visés par la problématique de la violence conjugale sont présents aux tables des concertations et en soutenant, en favorisant et évaluant les initiatives d'aiguillage et de collaboration intersectorielle relativement aux victimes, aux enfants exposés, ainsi qu'aux conjoints ayant des comportements violents. Suite à 63 rencontres de concertation et de consultation clinique qui ont été mises en place dans les 3 régions participantes, Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Montréal, 250 évaluations ont été remplies par les intervenants et intervenantes qui ont participé. Ces derniers estiment que la concertation et la consultation clinique améliorent la sécurité des femmes et des enfants à 86,8%, améliorent la pratique auprès des familles à 87,9% et enfin constituent une stratégie d'action gagnante à 100%. Un des résultats du projet et de l'analyse des données démontre que la concertation et la consultation clinique améliorent la sécurité en soi, la sécurité immédiate et la sécurité sur le plus long terme. Pour ce qui est de la sécurité immédiate, les rencontres entre intervenants et intervenantes permettent ainsi de se concerter afin de trouver des pistes de solutions d'urgence, comme en cas de risque d'homicide, de risque de suicide, de risque de violence aggravée, etc. Pour ce qui est de la sécurité sur le long terme, il s'agit de se centrer sur une perspective de plus longue durée en se concertant sur les enjeux de sécurité physique et le bien-être psychologique des membres de la famille. Les principaux résultats de l'analyse des données montrent que la sécurité a été améliorée grâce à l'accès à des ressources spécialisées.
que la concertation et la consultation clinique ont permis l'instauration d'un suivi à plus long terme, que la reconnaissance et la compréhension de la violence conjugale a permis d'identifier les enjeux de sécurité et de poser les bonnes actions, que la concertation et la consultation clinique ont entraîné des changements concrets dans les pratiques pour le bénéfice des femmes et des enfants. Comme le nomme une intervenante en protection de la jeunesse, la concertation clinique permet de maximiser l'efficacité des interventions, d'avoir une connaissance approfondie de la situation versus nouvelles informations, d'évaluer le filet de sécurité. Par ailleurs, la concertation clinique améliore la pratique. Elle permet ainsi une meilleure compréhension de la violence conjugale et des enjeux vécus par la victime par tous les intervenants et intervenantes, ce qui permet parallèlement une meilleure cohérence de l'intervention et une collaboration plus éclairée. La cohérence dans l'intervention est également augmentée par la concertation et l'échange d'informations elles-mêmes. Comme le nomme une intervenante en dépendance, la concertation clinique permet de mieux connaître certains services et surtout leur vision et expérience de la problématique, pensant que cela permet d'élargir la mienne. Selon 100% des intervenants et intervenantes ayant participé, la concertation et la consultation clinique représentent donc une stratégie d'action à développer car elle permet aux intervenants et intervenantes d'avoir accès à un soutien clinique intersectoriel, de développer de nouvelles stratégies, comme des scénarios de protection et des outils d'intervention, de proposer des nouvelles pistes d'action, comme l'évaluation du risque d'homicide, le filet de sécurité post-service. Un gain de temps sur le long terme a également été observé par des intervenants et intervenantes, et selon une intervenante en dépendance, le modèle de concertation devrait être accessible à l'échelle du Québec. Je vous remercie pour votre attention. Pour en savoir plus et prendre connaissance des outils, notamment le tableau des rôles et responsabilités pour la pérennisation, vous pouvez aller visiter le site de www.tcvcm.ca.